Salut les Sagittaires, je suis Christina, votre coach intuitive et je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de septembre. Donc même format que je vous avais fait en juillet, histoire d'amour, mais avec un étalement différent. On va voir comment vous voyez la relation, quels sont vos espoirs, quelles sont vos craintes et quelle est l'action que vous allez entreprendre, et la même chose pour votre personne. Le format histoire d'amour, il ne s'adresse pas que à la romance. Ça peut aussi être un frère, une sœur, un ami, une personne que vous avez dans le cœur, et donc on explore la dynamique de cette relation. J'espère que vous avez passé un bel été. Moi, cet été, pas de vacances, j'espère l'année prochaine, mais j'ai bien bossé et j'ai préparé plein de choses pour vous. Je suis en train de finir un nouveau programme de coaching qui va être dédié à l'amour de soi et comment trouver et attirer le bon partenaire. Et je vous en parlerai quand ce sera prêt. Mais en attendant, j'ai un cadeau pour vous, pour la rentrée, pour vous aider dans cette rentrée. Un plan d'action 40 jours pour le self-care, des idées, des suggestions pour vous soutenir dans l'amour de soi, comment prendre soin de soi. Donc vous pouvez le télécharger, ce PDF, ce guide, gratuitement en allant sur mon site omnilovetarot.com et en vous abonnant à la newsletter. Voilà, c'est pour vous remercier de me soutenir et de faire partie de cette communauté. Parce que clairement, c'est notre relation avec nous-mêmes qui détermine tout le reste. Donc voilà, un cadeau pour la rentrée. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc c'est pour le collectif. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Les rôles peuvent être aussi inversés et je vous recommande vivement d'aller voir votre ascendant, signe lunaire et Vénus. Si vous voulez des informations complémentaires, vous pouvez les recouper et ainsi vous créer une lecture plus personnalisée. Mais si vous avez envie d'une lecture en direct avec moi, c'est possible aussi. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Que ce soit le tarot que j'utilise, comment me contacter, etc. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comment vous voyez cette relation ? Alors là, je vais vous dire clairement, pour vous, là, on parle d'une relation passionnelle. On est dans le cadre d'une relation romantique, c'est clair et net. Les signes aussi, je vais vous dire que je vois comme énergie, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Si ce n'est pas le cas, n'y prêtez pas trop attention non plus. On a la présence du cancer, on a le lion, on a la balance. Oui, principalement ces signes-là. Vous voyez la relation avec ce 7 d'épée. Donc, là, vous avez le sentiment d'avoir affaire avec une personne qui fuit les conversations importantes, qui ne montre pas ses sentiments, qui fait peut-être les choses de façon un peu cachée, dans votre dos, sournois. En fait, ce que je ressens, c'est que vous avez du mal à faire confiance à cette personne. Vous avez l'impression qu'on ne vous communique pas tout, qu'on vous cache certaines choses. Que peut-être la personne, elle fait les choses dans son propre intérêt, avec une certaine stratégie. En tout cas, c'est difficile d'avoir une conversation ou un échange qui serait vraiment honnête et transparent. Là, c'est une personne qui est plutôt fuyante. C'est comme ça que vous voyez cette personne. Quels sont vos espoirs par rapport à cette relation ? On a l'arcane majeur, le fou, le mât. Vous avez clairement envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de vous élancer, de ne pas réfléchir, de vivre le moment présent, de vivre l'aventure, de voir où ça vous mène, de ne pas porter des bagages du passé. Vous voyez, il voyage extrêmement léger, il est au bord de cette falaise et il y va, il s'élance. Le petit chien est en train de lui dire « Non mais fais gaffe, tu peux tomber ». Mais le fou a confiance. Il a confiance qu'il va trouver ce dont il a besoin. C'est pas une énergie où on est réellement prêt à s'engager avec quelqu'un, parce que là, on est au tout début du voyage du tarot. Alors, je ne sais pas exactement où vous en êtes. Il est possible que vous vous dites avec votre mental, j'ai envie d'une relation stable ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, les énergies révélées ici pour ce mois de septembre, pour vous les Sagittaires, c'est que dans le fond, votre priorité, c'est de vivre le moment, de vivre l'instant, d'avoir la chance de quelque chose de totalement
nouveau, inconnu. Et dans le cadre d'une relation, peut-être que vous avez vraiment envie d'un renouveau avec une personne. Les espoirs, pour d'autres, ça peut aussi vraiment être juste de vivre des expériences. Oui, de profiter de la vie, d'essayer des choses, de s'élancer. Mais j'ai plutôt le sentiment là quand même que vous vous élancez vers votre personne et que vous la voyez fuyante. Regardez, ils sont venus comme ça, face à face. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui s'élance vers l'autre et l'autre qui regarde derrière lui en se disant ouh, est-ce que je vais être chopée? Est-ce que je suis vue? Euh, ouais. Vos craintes. Nous avons le 2 de denier. Il se peut que vous soyez vraiment occupé, que vous ayez un agenda hyper rempli, ou que vous ayez deux jobs, ou que vous ayez deux rôles dans votre vie. Vous pouvez être parent, en même temps travailler, ou vous avez peut-être double activité, ou votre crainte, ça peut être aussi que votre personne, elle soit en train de jongler avec une autre personne, et que, et que c'est ça qui vous inquiète. En tout cas, vous vous sentez déséquilibré ici émotionnellement, ça vous remue et vous avez des difficultés à trouver du temps et à caler vos agendas avec l'autre personne. Là, on a peut-être deux personnes qui sont vraiment occupées et qui essaient de trouver un week-end, une après-midi par-ci par-là, d'avoir vraiment des difficultés à trouver du temps euh, ensemble par cause des obligations et des choses qu'on doit faire. Donc, on est en train de jongler. Et votre crainte, c'est que cette personne, elle n'ait pas la place, la disponibilité, et qu'elle soit en train de jongler entre deux choses. Vous allez savoir si ça parle avec votre histoire, ou si vous vous trouvez de l'autre côté, ou si c'est pas du tout pour vous, c'est possible aussi. En tout cas, là, on a la peur de quelqu'un qui aurait multiples priorités et qui aurait des difficultés à s'organiser, à planifier. Euh, on ne peut pas être partout à la fois. Donc là, ouais, votre crainte, c'est il n'y aurait peut-être pas la place pour moi. L'action que vous allez entreprendre. 4 de coupe. Là, je sens que vous avez vraiment une insatisfaction émotionnelle. Insatisfait, déçu, lassé, on est un peu... Alors, où c'est vous? Où c'est votre personne? Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui veut tendre sa main. Vous voyez, il y a ce cadeau qui vient du ciel. Les coupes, ça représente les sentiments, les émotions. Donc là, j'ai l'impression que vous avez envie de faire une proposition, de vous avancer, de vous ouvrir, peut-être de révéler vos sentiments, mais vous avez peur que ce soit refusé, que l'autre ne soit pas intéressé. On l'a vu, hein, on a la peur qu'il n'y ait pas le pardon, il n'y ait pas le temps, il n'y ait pas la place, il n'y ait pas l'énergie. Et là, vous avez même, au-delà du fait que vous ayez peur que cette personne n'ait pas le temps, vous avez peur que cette personne n'ait pas les mêmes sentiments, les, ouais, le même engagement, que vous vous trouviez face à quelqu'un qui ne serait pas intéressé. Mais vous-même, je sens qu'il y a quand même... on me dit que vous sentez que c'est pas sûr d'aimer. Vous vous sentez pas en sécurité dans cette relation. C'est pas sécurisant en fait pour vous. Vous sentez pas... vous sentez pas qu'il y a la même implication en face. Par contre, je sens beaucoup de passion. Clairement. Entre vous et cette personne, c'est électrique, c'est magnétique, il y a beaucoup d'attraction physique. Il y a aussi une entente spirituelle. Il y a, il y a du feu, il y a de la flamme, vous voyez, vous êtes vraiment attiré par cette personne. Mais je sens que vous vous demandez si vous pouvez ouvrir votre cœur et donner et recevoir de façon équilibrée. Parce que là, c'est pas ce que vous êtes en train de vivre. Euh, oui, vous vous demandez si vous devriez vous ouvrir et vous investir plus. Je sens que ça vous remue quand même beaucoup émotionnellement.
l'autre personne, comment elle voit la relation? As de bâton. Quand je vous parlais de passion, de fougue, là, c'est clairement beaucoup d'attirance, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de frais. On a vraiment du désir pour l'autre, on voit la possibilité de ce que ça pourrait être. Je ressens du flirt, de l'attraction, de l'attirance. C'est une opportunité. On voit, voilà, il voit ça comme une opportunité, comme une possibilité. Les espoirs de votre personne. 3 d'épée. Je ressens qu'ils espèrent que ces blessures du passé puissent guérir, de pouvoir retirer ces épées de ce cœur et de pouvoir l'apaiser, de pouvoir enfin, oui, éclaircir ces nuages, cette tempête, que ce cœur brisé ne soit pas un frein à la relation. Ça peut être vous qui avez eu le cœur profondément brisé, ça peut être l'autre personne, et dans ce contexte, ça peut même vraiment être les deux. Où il y a eu dans le passé peut-être des trahisons, de l'abandon, du rejet, et que ça vient toucher ces blessures. Et on a l'espoir de pouvoir faire l'impasse là-dessus. Parce que je ne sens pas votre personne vraiment dans un travail de guérison ou d'introspection. Non, j'ai l'impression qu'en fait, c'est plus comment est-ce que je peux fuir ce que mon cœur ressent réellement. Et l'espoir, ça peut être aussi que si cette personne vous a fait souffrir ou vous a trahi ou qu'il y a eu une triangulaire, c'est de est-ce qu'on va pouvoir passer à travers ça? Est-ce qu'on va pouvoir surmonter ces échecs ou ces blessures? Et les espoirs pour cette personne, ça peut être aussi vraiment de protéger son cœur, de ne plus souffrir, de ne plus ressentir. Et le problème qui vient avec ne plus souffrir, c'est qu'on construit des murs autour de son cœur. Alors oui, on va plus souffrir, on va plus s'engager, mais on va pas non plus ressentir des grandes joies, on va pas non plus aimer, on va pas non plus être aimé. On va être dans la protection. On va être... ça va ensemble, malheureusement. La vulnérabilité et le fait de pouvoir aimer et être aimé. Là, je sens que cette personne, elle n'a pas du tout envie d'être vulnérable. Je sens aussi de la fierté. Je sens une forme d'ego. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'elle craint, cette personne? Cavalier de denier. J'ai le sentiment que cette personne, elle craint que ce soit un investissement sur du long terme. Que ce soit quelque chose de lent, de sérieux, qui demande des efforts, qui demande du travail. J'ai pas l'impression que cette personne, elle a envie de travailler sur une relation. Comme je vous ai dit, il y a une forme de fuite. De fuite par la gratification instantanée, par les plaisirs instantanés, par qu'est-ce que je peux moi avoir et en tirer. Et vous le savez. Si c'est votre histoire, vous le savez parce que ça, c'est exactement cette énergie aussi. Parce que le cavalier de denier, c'est le plus lent, c'est le plus loyal et c'est le plus travailleur. Et il sait que ça demande du temps et de l'énergie pour récolter les fruits de son travail. Oui, donc la crainte ici, c'est quelque chose qui demanderait vraiment de l'investissement, du travail, de l'énergie, du temps. L'action que va entreprendre cette personne, 7 de coupe. Là, il ou elle est dans une forme de fantaisie, de fantasme, d'illusion. C'est pas clair, on n'est pas du tout décidé sur ce qu'on veut. En fait, je pense que cette personne a du mal à ressentir vraiment qu'est-ce qui la comblerait émotionnellement. Et c'est évident puisque le cœur n'a pas du tout été guéri.
Donc là, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est bon pour soi. Il y a aussi le syndrome de ouh, il y a plein d'options, il y a plein de possibilités, tout est attirant. Est-ce que je pourrais tout avoir? Non, on ne peut pas tout avoir. Il faut s'engager, il faut faire des choix, il faut investir dans quelque chose pour que ça grandisse. Euh, je sens une forme d'indécision. Je sens que là, votre personne, elle est un peu paumée, quoi. Elle est un peu perdue. Elle a du mal, oui, à faire un choix. Vous voyez, ce personnage, il est devant toutes ses coupes, il a les bras ouverts, et il se dit, waouh, il y a tout ça comme option, mais qu'est-ce que je vais choisir? Parce que tout est merveilleux. Donc, je sens pas cette personne, et vous avez raison, si votre action c'est ça, et vous vous dites, bon, bah, je vais arriver moi avec ma coupe, avec mon cœur, je vais tendre, et je vais, voilà, cadeau. Et votre personne, en fait, elle est face à trop d'options, à trop de choix. Donc, elle a du mal à vraiment être intéressée à recevoir. Quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, hein, de quoi on a besoin, quand on se connaît pas et qu'on n'est pas connecté avec soi-même, évidemment, que quand les choses se présentent à nous, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est bon. Euh, alors c'est intéressant parce que nous avons, je vous dis, c'est hyper passionnel ce tirage. Pour vous, hein, de votre côté, passion. Vous vous demandez si c'est sûr pour vous de vous ouvrir et d'aimer, à raison. Et du côté de votre personne, nous avons attraction, flirt. Vous voyez, c'est très attirant. Je pense qu'il y a il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de passion. Maintenant, je ressens pas quelque chose vraiment de concret, de fondé, de stable. Euh, on dit à votre personne que il ou elle ne devrait pas laisser l'ego entraver son chemin et sa route. Donc là, il y a peut-être une forme de fierté aussi, l'envie d'être, oui, l'envie d'être admiré, l'envie d'être séduit, l'envie d'avoir des conquêtes. Vous savez, les gens qui ont du mal et qui ont des difficultés, je ne suis pas du tout en train de juger parce que on peut très bien être épanoui dans une relation ouverte si c'est ce que les deux parties ont choisi. Mais là, je vous parle dans le cadre d'une personne qui serait pas honnête, qui serait pas transparente et qui aurait besoin de tester sa valeur, son pouvoir de séduction sur les autres et de continuellement avoir besoin de séduire différentes personnes pour leur ego. Parce qu'en fait, ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas d'estime pour eux-mêmes, ils n'ont pas d'amour pour eux-mêmes. Donc ils vont tout le temps chercher à l'extérieur ce qu'ils n'ont pas reçu, probablement enfant, et dont ils n'ont pas pris soin, soigné, guéri. Pour vous, on vous dit que la situation, une histoire personnelle, arrive à une résolution, à une conclusion. Donc ça, c'est positif. Gardez ça à l'esprit, vraiment, avec cette pleine lune en cancer. Vos émotions pendant le mois de septembre, elles peuvent être vraiment intenses. Vous pouvez en avoir beaucoup. Essayez d'accepter le plus possible qu'elles vous traversent pour justement éviter de les fuir, pour ne pas les retenir, vous voyez. Si par exemple vous ressentez du doute ou de l'anxiété et que vous allez directement à la diversion, vous allez réprimer cette émotion et donc elle va coller, donc vous allez devoir la revivre. Donc accompagnez-vous avec douceur et sachez que ça va se résoudre, ça va s'éclaircir. Moi, j'apporte avec les cartes ici un moment de réflexion. C'est comme un miroir par rapport à ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre vie. Vous savez si c'est pour vous, si c'est juste ou pas. Je ne suis pas du tout en train de vous dire ah oui, vous êtes en lien avec une personne qui est en train de vous tromper. Si c'est le cas, vous le savez. C'est vraiment juste pour vous aider à prendre un moment pour vous et ressentir et vous écouter. J'ai un autre message d'oracle.
Regardez comme c'est joli. Et vous voyez, le soleil, il va revenir. Alors, ici, on vous dit, prenez du recul par rapport à vos pensées. Pardon. Voilà. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur. Gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. C'est le message que j'ai pour vous, les Sagittaires. Je suis curieuse de savoir si ça résonne avec votre histoire. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Likez si ça vous a plu. Commentez si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo par semaine de lecture intemporelle et évidemment chaque mois les 12 signes. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.